Les arts de la rue, d'abord, ça a toujours existé. Les premiers pas du théâtre se sont faits dans l'espace public, à l'Antiquité, quoi. Et pourtant, on dit que les arts de la rue ont 30 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 30 ans, il y a des compagnies de théâtre qui se sont frottées à l'espace public. Et qu'il y a eu, donc de l'autre côté, il y avait des propositions artistiques et qu'il y avait des possibilités culturelles. Et donc ils ont créé une profession qui a été le vilain petit canard de l'art, puisque ça fait que quelques années qu'ils ont une case dans le ministère et qu'ils ont des dossiers dans la plupart des villes françaises. Forcément, l'aventure de la rue. Certains considèrent qu'on fait partie des pionniers. Mais moi, je ne me considérais pas comme pionnier au moment où on le faisait. La programmation rue n'existait pas, il n'y avait pas de lieu, pas de festival, il n'y avait pas de programmateur pour ça, il n'y avait pas de compagnie pour ça, et on s'aventurait dans les années 70. On s'aventurait, on essayait, on aimait ça. C'était un goût qu'on avait du dehors, un goût de la ville, de la poétique de la ville, un goût des fenêtres, des bâtiments, des ponts, les mouvements de l'eau, les fleuves, la brillance de l'eau, les lumières qui se reflètent, l'incertain des formes, les perspectives aussi. Tout ça, les rythmes des pas. Être dans la ville, c'était être dans le vivant. Tourne sur elle-même, doucement. Son corps s'enroule dans l'air, entraînant dans son sillage un frémissement de bras. Sa jupe, légèrement soulevée par le mouvement, flotte sur ses cuisses, comme se pose un sourire sur ses lèvres. Et l'on se surprend soudain à se demander à quel moment exactement son tournoiement a commencé. Sans doute parce que par son mouvement intemporel, elle renoue avec un acte rituel dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Un acte aussi ancien que le plus ancien des villages et qui d'âge en âge se répète invariablement. Il faut simplement penser à de la respiration, faire respirer une ville. Donc c'est devenu une question urbanistique, sociologique, culturelle et artistique.
fait une représentation, c'est parce que j'y ai été invité. Et donc il y a un organisateur, très souvent d'un événement. Donc il y a ce qu'on les appelle les programmateurs. Hein. C'est marrant, c'est comme ceux qui font du programme informatique et tout ça. Hein. Eux, ils programment de la culture. Donc il y a des 0 et des 1, il y a des artistes et des publics. Il y en a même qui parlent de leur public. Chose qui est, à mon avis, un peu erronée. Mais donc ouais, non, j'ai beaucoup joué, j'allais dire à l'arrache, quoi. C'est-à-dire, oui, tu t'installes et puis le cercle va se former puisque tu es là. Et tu vas profiter de ce cercle pour faire une proposition à la fois artistique et donc dans mon cas un peu politique. Le théâtre, ça marche beaucoup moins bien que le cracheur de feu. Tu prêtes à rire et on ne te rembourse pas. Le problème, c'est les conflits d'usage, c'est aussi les conflits d'usage dans la ville. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un veut donner une aubade, un concert, une représentation, des choses comme ça sur l'espace public. Bon. Après, il y a des habitants qui peuvent être intéressés pour rencontrer ça et s'attarder là. Mais en ville, il y a toujours des riverains aussi. Donc, il y a des gens qui habitent au-dessus, à côté, tout ça. Voilà, c'est cet équilibre-là qu'il faut sans arrêt essayer de trouver. La plupart du temps, c'est comme organiser une manifestation. Hein. C'est un coup de fil au service de police, c'est un coup de fil à la municipalité. Pour dire, je vais faire ça à tel endroit et on te met rarement de bâton dans les roues. Après, c'est ça, c'est la question du droit, quoi. La question du droit, bah oui, troubler l'ordre public, c'est interdit. Donc, on peut considérer qu'une proposition artistique puisse apporter un trouble à l'ordre public. Alors il faut simplement prévenir que c'est pas pour troubler, mais que c'est pour faire une proposition artistique. Début 2009, on est tombé sur des villes au fait où on n'a vraiment même pas eu le temps de sortir le matériel du camion où les gens limite nous attendaient presque en disant ah non. Pas de bruit ni rien, enfin nous on veut pas de concert chez nous. Pas de ça chez nous. Ouais. Pas ça, voilà. Il faut quand même savoir qu'il y a même des villes où ils te disent qu'aucune manifestation culturelle ne sont tolérées dans cette ville-là. Genre des gens qui habitent le quartier. Ou d'autres qui le prennent très bien aussi, inversement. Non, mais il y a les deux, ça dépend des lieux. Il suffit d'une personne qui appelle la mairie ou la police, que ça emmerde, et ben c'est celle-là qui va gagner contre les 200. Du coup, on a fait L'école n'incite pas forcément à faire ça. L'école, elle incite à créer pour des institutions. Et en fait, on se retrouve un peu enfermé dans un espèce de truc, genre on fait de l'art dans notre petit atelier. On met des conflits entre les profs et nous, les élèves, quoi, parce que finalement, les profs, ils sont plus âgés, ils ont un autre savoir, ils ont une autre culture. Et justement, nous, on était là en tant qu'élèves dans ces jurys-là pour donner un peu de nouveauté, ouais. Dire bon, ben non, là, c'est intéressant. Donc ça s'est développé, ça s'est institutionnalisé.